Très bien. Alors maintenant, on plonge dans l'énergie de l'âme. On a déjà vu l'ego. Maintenant, l'âme, c'est l'énergie qui se trouve dans le cœur. Certains parlent aussi de l'énergie du cœur. C'est la parcelle de Dieu qui est en chaque être humain. C'est-à-dire, c'est la parcelle de l'amour, c'est la parcelle de... Vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Hein? Quand moi je dis la parcelle de Dieu, mais ça peut être la parcelle de l'amour, la parcelle de la lumière, la parcelle de la sagesse. On a ça en chacun d'entre nous. Quand on meurt, on dit qu'on a rendu l'âme. On ne dit pas qu'on a perdu l'âme, on a rendu. Ça veut dire que quelqu'un te l'avait prêté, tu as rendu ce qu'on t'a donné. OK. Tu as rendu l'âme. Donc, on rend. Donc, cette âme, c'est justement cette partie lumineuse qui est en nous. C'est la lumière qui est en nous. C'est le Cyril idéal. C'est la meilleure version de Cyril. Et ce n'est pas facile de trouver la meilleure version et de vivre à partir de l'énergie qui provient de ce Cyril idéal. C'est cette énergie qui installe la cohérence, la bienveillance, l'amour, le respect. Hier, on a parlé de ces trois valeurs. La bienveillance, l'amour, le respect inconditionnel de nous-mêmes et des autres. Mais en PNL, on commence toujours par nous-mêmes. Mais ce n'est pas pour se renfermer sur nous, c'est pour mieux s'ouvrir aux autres. Si moi-même déjà, je n'ai pas fait la paix avec moi-même, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Je pense que même les religions nous enseignent ça. Commence d'abord par toi-même, non? Si une religion te dit que toi, tu n'es pas important, c'est l'autre qui est important, cette religion-là, moi, la soupçonne. Pour moi, c'est une religion qui a un problème. Donc, parce que ça veut dire que c'est une religion qui sert à personne. Si on dit à chacun, c'est l'autre qui est important, ce n'est pas toi. Ça veut dire que personne ne sera important dans ce monde. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est nous, on allume la lumière pour mieux irradier. Dans les avions, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous tous, on monte dans les avions. Qu'est-ce que les hôtesses nous disent souvent? En cas de besoin, qu'est-ce qu'il faut faire avec les parachutes? Est-ce qu'il faut d'abord t'occuper de ton voisin ou bien de toi-même d'abord? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on nous dit sur un avion? Est-ce que quelqu'un veut... De nous-mêmes. Mettez d'abord votre casque. D'abord oxygène. D'abord toi-même. On ne dit pas mettre d'abord à ton enfant. Non. On ne dit pas mettre d'abord à ton mari. On ne dit pas mettre d'abord à la personne que tu aimes le plus avant de mettre à toi-même. À toi-même. Même dans les services de sécurité, quand il y a un incendie, c'est quoi? On ne dit pas que va d'abord sortir tout le monde avant de sauver. Ce n'est pas ça. Mais ça peut paraître cruel, ça peut paraître difficile pour nous autres qui avons été formatés de telle sorte que nous pensons d'abord aux autres. Je vous dis, quand je vous dis que moi, je pensais toujours aux autres, je n'ai pas un terrain au Cameroun que j'ai acheté à mon nom. Pourtant, j'ai eu les millions par centaines. Il y en a qui sont témoins. Cyril, tu sais ça. J'ai eu des millions par centaines. Je n'ai pas acheté quelque chose pour moi-même. Parce que pour moi, c'est comme si faire pour moi-même, je n'avais pas le droit de faire quelque chose pour moi-même. Mais j'avais l'obligation de faire pour tout le monde, pas pour moi-même. Quel esclavage. Vous voyez? C'est pour ça que la PNL a une résonance extraordinaire dans ma vie. Moi, la PNL, ce n'est pas juste une... La PNL m'a sauvé. Hein? Ouais. Je serais mon esclave. Esclave. Oui. Moi, je pense que c'est important. Donc, ça, je trouve que c'est important. Même dans les avions, on nous dit la même chose. On nous enseigne. Et c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Hein? Non, non. C'est comme ça que les choses doivent être. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne suis pas sûr que ça PNL qui a dit ça. Mais on l'enseigne partout. Charité bien ordonnée commence. Sinon, c'est quelle charité? Comment je veux dire aux gens que ce repas est magnifique, il est très bon, mais moi, je ne l'ai jamais goûté. Je le connais, mais je ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais je dis quand même aux gens que c'est le meilleur repas du monde. Qu'est-ce que je fais là? J'enseigne que Jésus est mon sauveur. Jésus, c'est le sauveur du monde. Dans mon cœur, il n'est pas mon sauveur du tout. Qu'est-ce que je fais là? L'incohérence. Là, on rentre dans l'ego. On n'est plus dans l'âme. L'incohérence ne se trouve pas dans l'âme. L'âme unifie.
il y a d'ailleurs un grand mystique, en même temps un grand homme d'église, hein, l'église qu'on appelle le cardinal Newman. Le cardinal Newman. Il parlait toujours de la cohérence du cœur. Il disait, Seigneur, que mon cœur soit uni totalement pour qu'il te craigne. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est de ça qu'on parle. Vous allez voir, toutes les sciences se recoupent à un niveau. Hein. C'est la même chose. La spiritualité n'est pas différente de la PNL. Ça se recoupe à un niveau. Très important. Donc, il est conseillé de toujours prendre les décisions lorsque nous sommes en cohérence et à partir de l'énergie de l'âme. Pas à partir de l'énergie de l'ego. Lorsque on prend une décision, si on se rend compte que l'autre cou est en train de gonfler, on a le macabo, on est fâché et que la tête jette l'air, ne prenons pas la décision à ce moment-là. Parce que une décision qu'on prend à partir de l'ego, on va regretter cette décision. Prenons le temps. Lorsqu'on est... Ou alors fais une méditation pour calmer ton âme. Pour calmer tempa. Calme-toi et puis après, tu pourras prendre une décision qui viendra du cœur. L'énergie de l'âme, c'est une énergie qui tire sa source du moment présent. Donc, lorsqu'on est en pleine conscience. Parce que l'énergie, on a dit que l'énergie et l'ego, c'était quoi? Quelle est la temporalité qu'on a vu tout à l'heure? C'est le passé et le futur, non? Pour l'ego. On est dans le passé, c'est l'anxiété et c'est l'angoisse. On est dans le futur, c'est l'anxiété. Oh, je serai comment? Oh, le CFC dans 10 ans sera comment? Est-ce que ces gens seront même contents dans 10 ans? Oh? Où est mon problème? Qui vous dit même que dans 10 ans, il serait là? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Si dans 10 ans, c'est son problème dans 10 ans. C'est son problème, ça sera ce que ça sera. Ou ça ne sera même pas. Et alors, il y a quoi? Ou alors je me mets à regretter que, ouais, je suis parti au Cameroun, ouais, il n'y a pas... C'est quoi? Carpe diem. Aujourd'hui, donne-nous notre pain de ce jour. Jésus n'a pas dit, donne le pain de demain, après-demain de leurs petits-enfants. Non. Non. Ce n'est pas le pain de leurs petits-enfants. C'est le pain de ce jour. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est la succession des aujourd'hui. Aujourd'hui qui est bien, demain sera bien. C'est la succession des aujourd'hui. Mais nous sautons souvent l'aujourd'hui parce qu'on est dans l'ego. L'ego a peur du présent. L'ego a peur du présent. L'ego, c'est pour ça qu'il fuit. C'est un lâche, l'ego. Il te ramène rapidement dans ton passé pour te faire regretter. Ou il te ramène dans le futur pour te faire peur. Il a peur du présent. Mais quand on est dans le présent, on n'a pas peur. On ne souffre pas dans le présent. On souffre dans le passé. Je suis sur le plan psychologique, je ne suis pas sur le plan physiologique. Hein. Je suis sur le plan psychologique, on ne souffre pas dans le présent. On souffre dans le passé, dans le futur. Lorsqu'on souffre, c'est parce que je ne sais pas ce que je vais payer mes factures. C'est le futur. C'est ça qui me fait souffrir. Mais le présent, ici où je suis là maintenant avec vous, pourquoi mes factures doivent me déranger? Pourquoi mes factures doivent me déranger? Et c'est si je rentre dans mes factures là maintenant, c'est sûr que je vais commencer à souffrir. Est-ce que je vais trouver le travail? Est-ce que quand mes enfants vont grandir, ils ont le travail? Il y a des gens comme ça qui attrapent des AVC parce qu'ils ne savent pas si leurs enfants auront le travail quand ils vont grandir. Mais l'enfant n'a même pas encore grandi. Donc, je trouve que c'est important que nous commencions à prendre possession de notre vie. Alors, on dit ici, l'énergie et l'âme, c'est vraiment l'amour inconditionnel de qui nous sommes. Aimons-nous tel qu'on est. Tel qu'on est. Aimons notre corps tel qu'il est. S'il y a des aspects en moi que les gens n'aiment pas, c'est leur affaire, ce n'est pas mon affaire. Mais c'est leur affaire. Ce n'est pas mon affaire. Je n'ai pas besoin d'aimer la tête de tous les gens que je rencontre dans ma vie. C'est quoi? Il fait quoi avec ce genre d'amour? Aimer les têtes des gens, c'est quoi? Ils ont leur tête, c'est leur tête. J'ai ma tête, c'est ma tête. Donc, on doit s'aimer parce qu'il y a un principe qui dit que les gens nous captent tel qu'on se projette à eux. Cyril? Oui, Nathalie. Bon, on doit s'aimer
Mais pour rester dans la modélisation, il y a par exemple des canons de beauté, il y a des modèles de beauté qui nous sont présentés. Alors, je vais vouloir ressembler à ces modèles de beauté, au plan physique juste. Et pourquoi tu veux ressembler à ces modèles de beauté? En quoi cela est-il important pour toi de ressembler à ces modèles de beauté? Je vais poser la question. Parce que je pense qu'en étant comme un modèle de beauté, je serai plus séduisante, je vais aimer mon corps qui est comme celui du modèle de beauté. Et quand tu es plus séduisante pour qui? Pour moi, pour me faire plaisir à moi, parce que je pourrais mettre tout ce que je veux comme vêtements, je pourrais être regardée dans la rue avec amour. Être regardée. Donc, les gens doivent te regarder avec amour. Tu Oui. as besoin de ça, c'est un besoin. Avec envie, avec... ça me donne l'assurance aussi, Je suis contente de me savoir désirée. Donc, ton assurance, ta joie, ton contentement vient du fait que les autres te désirent. Alors, est-ce que c'est l'autonomie ou bien c'est l'hétéronomie? Ça te vient de l'intérieur de toi ou bien ça te vient de l'extérieur? Ça vient de l'extérieur. C'est en fait... ça fait partie des pensées. Des pensées. On se dit c'est important de se projeter par rapport aux autres. Nathalie, c'est ce que la PNL, on est juste là. On a demandé de travailler là-dessus, s'il te plaît. Tant qu'on est toujours en train d'attendre que les autres valident que nous sommes belles ou beaux, on est dans l'ego. Aussi simple que ça. D'accord. Moi, je suis à l'ego. Oui, Cyril, vas-y. En même temps, on regarde les autres comme belles. Les autres nous regardent derrière et veulent nous ressembler. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est assez relatif. Mais comme tu dis, c'est un modèle. La PNL, comme tu dis justement, ça veut nous amener à modéliser les succès. Mais on sait les inconvénients qu'il y a derrière ces maquillages. On sait qu'à la fin de la journée, il y a des problèmes de cancer de peau à gauche. Il y a des problèmes d'endettement parce qu'il faut vivre un train de vie qui n'est pas le nôtre. Après, ça nous envoie dans le stress qui nous coince. Oui, bon. Oui, ça, c'est une très bonne chose. Moi, je suis au niveau de la source. Oui, Michel, vas-y, excuse-moi. Cyril, oui. Moi, je pense qu'il faut recentrer le débat pour que nous puissions quitter avec quelque chose. Je pense qu'il y a des petites nuances. On a dit que l'ego se trouvait au niveau du bassin. Le bassin, c'est la partie animale. Mais c'est la partie qui redéploie la vie quand elle est bien utilisée. Alors qu'on a dit que l'âme, c'est dans le cœur. Vous l'avez situé au niveau du nombril. Oui. Alors, je disais tout à l'heure et hier d'abord que quand on parle déjà de la PNL, il faut plutôt ressusciter l'âme qui semble parfois muselée par l'ego. Alors, je voudrais dire par exemple à Nathalie que quand je découvre que je suis plus... en fait, c'est le regard des autres qui vient porter des dictatures sur ma façon de m'habiller, de parler, de voir et de faire le truc. Je ne suis plus du tout moi-même. Ça veut dire que là, je suis en train d'embrigader l'âme. En revanche, nous avons vu tout à l'heure que quand on est dans la conscience du cœur, effectivement, là, toutes les décisions qu'on prend sont bonnes. Je crois qu'il faut pratiquer cela. Je n'aurai plus du tout besoin de m'habiller pour faire plaisir ou pour attendre des appréciations de l'autre. Je m'habille conformément à ce qui me plaît. Puis, je ne mettrai pas trop de temps à perdre beaucoup d'énergie sur des histoires d'habillement. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, tout à l'heure, je disais qu'on doit glisser de l'ego qui est encore brut, brusque, sauvage, archaïque, pour essayer de le civiliser pour qu'il devienne un ego très sociable et vrai à soi-même et à l'autre. Merci, Michel. Cyril, Antoine, oui. Je voulais faire un petit commentaire. Ce sont des questions qui m'intéressent souvent et j'ai fait souvent des petites réflexions personnelles
Je vais juste faire un petit commentaire. Et je trouve que je ne condamne pas, je suis loin de juger l'analyse de Nathalie. Je fais juste un petit partage. Et je trouve en cela juste qu'elle est une victime de certaines croyances. Et peut-être dans la suite du cours, tu vas nous aider à mieux comprendre. Nos femmes africaines sont victimes d'une certaine éducation à partir de l'histoire vécue, esclavage et colonisation et néocolonialisme. Et jusqu'à aujourd'hui, Nathalie, elle ne peut pas le nier que même dans nos émissions de télévision, on nous projette l'image d'autres femmes d'ailleurs. Et donc, c'est ce cycle, et on nous a fait croire, à nos femmes qu'il faut ressembler à ces modèles pour s'assumer. Et le travail dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est un retour à soi-même de la femme africaine. C'est-à-dire que la beauté que vous recherchez à l'extérieur, elle est en vous-même. Nathalie, donc la femme noire est belle. Cette beauté est à l'intérieur de toi-même. On n'a pas trop besoin. Et donc, nous, les femmes africaines en général, sont simplement victimes donc, des croyances reçues. Et je crois que la PNL... Antoine, on est dans la réalité, dans le concret. Les femmes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font pour être belles, pour être appréciées par leur époux et pas? Elles se décapent. Et elles sont toutes dans cette mouvance-là, la dépigmentation de la peau. Vous ressemblez au modèle de beauté, je ne sais pas qui a décrété que c'est un modèle, mais elles ont tout ce complexe-là avec la peau noire. Oui. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas d'estime? Je vous demande une faveur. Est-ce que ces échanges-ci, c'est une parenthèse qu'on ferme, j'arrête aussi le chronomètre parce que dans les minutes qui vont nous laisser à la fin, on n'aura pas vu les 4 autres points qui restent. Mais allons-y, c'est très intéressant ce que vous dites. Juste pour vous... En fait, je voulais dire qu'on est plus ou moins, pas seulement les femmes, même les hommes d'une façon ou d'une autre, on est victime de certaines croyances et de certaines pensées qu'on a reçues consciemment ou inconsciemment, et on se projette vers les autres pour pouvoir s'assumer et se présenter, à recevoir de l'approbation des autres. Comment on fait donc pour sortir de là, Antoine Thierry? C'est là la PNL où la PNL intervient. C'est le comment. Pas se recentrer, la connaissance de soi, se recentrer sur soi, passant par l'ego jusqu'au plus profond qui est l'âme et ressortir. Exactement. Donc, je peux m'arrêter là. C'est ça, merci beaucoup. Alors, on parle à Larios et puis on va avancer. Larios? Oui, Cyril, merci. Je voulais quand même faire quelques observations sur ce sujet qui me semble assez intéressant parce que finalement, on s'en rend compte qu'il est question d'une construction sociale. Et je relativise un peu le propos de Thierry qui dit la femme africaine. Je pense que ces oppositions, il faut peut-être les dépasser aussi. Il n'y a pas que la femme africaine. Nous sommes dans des sociétés occidentales. On voit ce complexe-là naître également. Moi, je le vois dans le milieu universitaire, certaines filles qui veulent ressembler à d'autres filles qui n'ont rien à voir avec le modèle africain. Donc, ce sont des phénomènes sociaux que l'on retrouve un peu partout et on fait bien de faire observer qu'il y a aussi des hommes qui ont certains complexes physiques. Je veux ressembler à tel cas, je dois être tel ceci. Ce sont des moules que l'on construit et toutes les sociétés construisent leurs moules. Voilà les modèles. Et c'est à tout un chacun, et je pense que c'est tout un processus, à un certain âge, le regard de l'autre pèse. On a beau dire ce que l'on veut pour dire c'est moi, je dois travailler sur moi, mais on est dans des sociétés où la construction sociale s'est faite de sorte que c'est le jugement de l'autre qui valide très souvent. Oui. Moi, comme PNListe, je me permets là de te dire que tu es en train de renvoyer ta carte du monde, ok? Parce que là, on t'a vendu ces valeurs et tu les as achetées. La PNL dit,
Je ne peux pas dire la société m'a, donc on veut ou veut pas, c'est le fatalisme. Non, Cyril, je ne parle pas de moi. Je fais un constat global. Il faut parler de toi. Il faut parler de toi parce que la PNL, c'est l'autonomie. Oui, sinon, on va faire un travail intellectuel d'analyse sociologique. La PNL n'est pas dans ce registre. C'est vrai, mais oui, vas-y. Non, si on s'en tient à ce que Nathalie nous dit, parce que c'est quand même un exemple, parce que Nathalie parle d'elle, mais à travers Nathalie, on retrouve beaucoup d'autres personnes. Et parmi nous ici, je pense... Pas le territoire. La CAD ne parle pas au nom de quelqu'un. Tu n'as reçu aucun mandat à l'Arios. Non, Cyril. C'est très difficile. Tu ne peux pas le faire. Parle de toi, l'Arios. Parle pas de non, mais Cyril, c'est vrai que j'aime bien la logique de la PNL. C'est vrai. Mais... ne pas faire quelqu'un d'autre parce que tu n'en sais rien, absolument rien. Nathalie a parlé, je m'en tiens à ce qu'elle a dit, donc je sais à peu près sur la base de ce qu'elle dit, ce qu'elle pense du regard des autres sur elle. Et je pense que même si on s'en tient à la logique de la PNL, il ne faut pas qu'on se ferme dans ce carcan de la PNL pour dire que voilà comment on doit analyser le phénomène en se basant que sur la dimension PNL du moi. La PNL n'analyse pas. C'est pour ça que je ne sais pas. On est qu'à l'introduction, les chers collègues. Je vous ai dit au début, ne restons pas ici. La PNL n'est pas là. La PNL, on est dans le jour, on a parlé du bas-ventre et du cœur. On est là, on n'est même pas là. Parce que là, on peut faire des analyses intellectuelles, tout ce qu'on veut, ça restera là. On peut analyser en Europe, en Afrique du Sud, même au Cameroun, chez les Bamileke, chez les Nordistes, ça restera là. Ouais. Ça ne nous avancera pas du tout. Je pense que cet atelier n'est pas là. Cet atelier, c'est pour voir. Quand moi, je suis influencé par les canons de beauté, qu'est-ce que ça me dit? Ça. Où est-ce que je ressens ça? Pourquoi je me sens obligé de faire comme les autres font? Parce que je veux ressembler aux autres. Oh! Et quand je veux ressembler aux autres, ça renvoie à quoi? Est-ce que c'est l'âme ou c'est l'ego qui me donne cette énergie? C'est elle qui doit répondre. Si c'est l'ego, comment je fais donc? Parce que la PNL répond aux questions comment. Comment je fais donc pour basculer au niveau de l'âme? Telle sorte que je sois capable, Nathalie Vogo, d'être Nathalie Vogo, que les autres. Mais il y a des filles aujourd'hui qui coupent leurs cheveux à rap pour ressembler à certaines dames qui rasent leurs cheveux. Parce que cette dame-là, mais en réalité, c'est chacun qui doit faire les choix autonomes. Si Nathalie, il n'y a rien de mauvais à ressembler aux autres femmes. Mais il faut que ça vienne de toi, pas de l'extérieur. Que c'est toi qui dis, voilà ce que j'achète. Voilà ce que moi j'achète pour moi. Pas parce que les gens m'influencent, pas parce que je veux plaire à quelqu'un. Même pas à mon mari. Même pas à mon mari, Larios. Même pas à ma conjointe. Parce que si c'est pour plaire à ta conjointe, tu es dans l'ego. Et dans l'ego, c'est l'incohérence. C'est pour ça que tu vois une personne qui veut une chose et son contraire. Elle dit oui, non, oui, non. Même la religion où on est, il y a des gens qui font ça, c'est raisons sociales, juste pour qu'on voit qu'il est chrétien. Juste pour qu'on voit, on dit qu'il est bien. Il va à l'église le dimanche. Mais la PNL nous sort de là un peu. C'est pour ça que c'est nouveau, je comprends, c'est très nouveau pour nous tous. Ça nous secoue tous. Je m'oblige un peu à Larios, je me permets parce que c'est Larios, à faire ce recadrage aussi, pour dire, la PNL est aussi au recadrage, beaucoup de recadrage. Parce que nous avons encaissé tellement de choses que si on ne fait pas le recadrage, on va organiser un atelier pour venir encore encaisser d'autres choses. Non. Si vous permettez, terminons avec l'âme. Et à la fin, on fait l'exercice, je vous envoie en équipe. Et quand vous revenez de l'exercice, si vous avez encore les mêmes pensées, on s'en reparlera, ok? Je pense que donnons-nous quelques minutes pour terminer. On va en atelier pour faire l'exercice. On va revenir à faire l'exercice. Parce que je sais qu'il y a des choses qui vont bouger. Les livres vont bouger. Je comprends au début, c'est comme ça, c'est normal. Mais ne restons pas là. Mon rôle, c'est de vous dire quittons de là. Parce qu'on est trop longtemps resté là et ça nous a maintenus dans un statu quo qui ne nous sert pas. OK? Donc, Larios, je m'excuse, mais je me suis permis parce que c'est toi. Hein. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord, Larios. Merci. Merci, Larios. Allons, avançons un tout petit peu. OK. Alors, cette énergie de l'âme, Larios, tu peux nous lire ça, s'il vous plaît, pour changer un peu de voix.
Alors, lorsqu'on est connecté à l'énergie de l'âme, notre ego est capable de se purifier pour nourrir notre énergie de l'amour. C'est le phénomène de l'unification. Grâce à l'unification, tout est relié au point de l'unité qui est Dieu. Nous sommes mis en cohérence avec l'univers et avec Dieu. L'inspiration qui nous met en cohérence avec Dieu, qui est la source universelle d'amour et qui donne sens à ma vie et me permet de trouver le souffle créatif, s'appelle l'intuition. Lorsque nous agissons à partir de l'énergie de l'âme, nous sommes, il y a le phénomène de l'unification, c'est-à-dire, nous, de l'autre côté, on a parlé de l'incohérence. Ici, nous parlons de l'unification. Je vous ai parlé tout à l'heure du cardinal Newman. Unifie mon âme, unifie mon cœur, Seigneur. On a dit, l'être humain devient condensé, unifié à lui. C'est l'autonomie pure. Et tout ce que je vais faire à partir de là, c'est inspiré par cette source universelle d'énergie qui est, on l'appelle Dieu. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il y en a que les d'autres l'appellent la grande lumière, la grande sagesse, appelez-la comme vous voulez. Cette inspiration qui vous vient de là, vous amène à faire des choix qui sont bons d'abord pour vous. Et je vous dis une chose, si une décision est prise à partir de l'âme, cette décision sera bonne pour vous et elle sera très bonne pour les autres. Très bonne pour les autres. Je veux prendre le cas d'un maître que j'aime beaucoup. C'est même mon maître, c'est mon gourou. Il s'appelle Jésus. Ses amis lui ont dit un jour, toi, chaque jour, tu vas prier. Enseigne-nous aussi à prier. Parce que Jésus partait prier chaque fois, il se retirait. Il dit, quand vous voulez prier, même si vous n'êtes pas chrétien, je vais partager quand même cette prière. Chacun a son gourou. La carte n'est pas au territoire, hein. Ce n'est pas de carte. Il dit, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le présent. Pardonne-nous nos offenses. Et il s'empresse à dire, comme nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses. Je pense d'abord à moi. Comme nous pardonnons, comme moi aussi je pardonne. Parce que si je suis moi-même pardonné, je vais pardonner les autres. Comme nous pardonnons. Ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Jésus, qui est ce maître à penser, je le vois, pas sur le plan religieux ni spirituel, j'ai dit c'est mon maître à penser, il nous renvoie à notre propre autonomie. À notre propre autonomie. Parce que lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous ne pouvons que irradier cette lumière autour de nous. Et ça, c'est très important. Dans les exercices qu'on va faire tout à l'heure, vous allez le voir. Lorsque nous sommes connectés à cette... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Hier, j'ai écouté un témoignage, je vais partager ça avec vous. J'ai écouté hier le témoignage d'un cardinal qui était au Cameroun aux obsèques du cardinal Toumi. Et je vous invite à écouter le cardinal Fridolin à Mombo. C'est un capucin. Un franciscain ou un capucin. L'un des deux. Alors, il parlait du cardinal Toumi. Il a dit les valeurs, hein, les qualités de l'homme. Et il a parlé surtout du courage. Le courage de ce monsieur. Et je me suis posé la question comme PNListe, d'où lui venait ce courage? La réponse, je l'ai eue quand le monseigneur Cléda a pris la parole pour dire que tous les jours que Dieu a créés, même s'il devait voyager à 5 heures du matin, il commençait sa journée devant le Saint-Sacrement. Il faisait la liturgie des heures, la prière du temps présent, que voici. Il commençait sa journée tous les jours, jusqu'à sa mort. Ça paraît évident. On va dire, oui, c'est un événement, c'est normal. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est là-bas qu'il partait puiser son énergie. Chacun sait où il va puiser. Si on ne puise pas l'énergie où il faut, le monde va nous envoyer ses énergies. Et c'est l'ego. Le monde va nous envoyer les énergies
qu'il faut faire comme tel, il faut qu'on voit que tu es quelqu'un, il faut faire comme l'autre, il faut être comme tel, il faut qu'on te respecte, il faut que tu montres que tu n'es pas n'importe qui, tu es quand même un intellectuel. Le monde va t'envoyer toutes sortes d'informations et tu seras tiraillé, tu vas vivre dans l'incohérence. C'est l'ego. Mais quand tu vas puiser ton énergie quelque part, lui, dans ce cas, il puisait son énergie auprès de Jésus. Mais tu peux puiser auprès de ce qui représente cette source universelle d'énergie, d'amour. Ça peut être Dieu que tu appelles, ça peut être autre chose comme tu veux, mais il faut être connecté à cette source d'énergie. Chaque personne qui vit à partir de l'énergie de l'âme est connectée à sa source intérieure d'énergie. La source intérieure d'énergie n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de soi. Et chacun sait où ça se trouve. Donc, moi, j'ai pris cet exemple, la carte n'est pas le territoire, pour vous dire que pour moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et j'ai moi-même réalisé que chaque fois, lorsque j'arrête de prier pendant quelque temps, je vis dans l'incohérence. Je vis dans la contradiction. Je vais dans tous les sens. Mais quand je reste, moi, c'est moi, hein, je parle pas, je dis pas que tout le monde doit prier. Je veux dire, chacun doit avoir. C'est pour ça que la spiritualité va au-delà de la religion. Je dis, mais moi, dans mon cas, ça m'arrive toujours. Je fais des affaires que je regrette après. Je me dis, mais oh. Donc, ça, c'est ma carte. Ce n'est pas le territoire. Donc, du coup, j'ai quelques points de vigilance que je vais vous donner rapidement. Quelques points, on ne va pas commenter ces points de vigilance, mais on va juste les lire. Ils sont très importants. Je vous dis, s'il vous plaît, prenez un note si vous voulez bien, parce que le PowerPoint, c'est celui du formateur. Je ne vais pas l'envoyer, mais la vidéo va être en ligne. C'est pour ça que je fais l'effort de passer par chaque vidéo et par chaque diapo pour que, mais quand vous avez regardé la vidéo, vous pouvez marquer temps d'arrêt et regarder. Je ne vais pas vous donner je ne vais pas vous envoyer le PowerPoint, OK? Parce que c'est le PowerPoint du formateur. Et puis, je le mets à jour régulièrement. OK? C'est beau? Très bien. Donc, alors, le premier point de vigilance. Le véritable changement procède de l'intérieur, je l'ai dit tout à l'heure, vers l'extérieur et pas l'inverse. Ce n'est jamais l'extérieur qui va changer l'intérieur. Si l'extérieur vient changer ton intérieur, c'est l'ego. Et puis, tu seras dans l'incohérence. C'est ce que je disais tout à l'heure en répondant à Nathalie, que si c'est à l'extérieur, c'est parce que les gens à l'extérieur doivent me voir comme je veux qu'ils me voient, ou bien je suis influencé par là, là, il y a un problème, c'est l'ego. Et il n'y a aucun reproche à faire. Nous sommes influencés par ça aussi. Hein. Moi, je suis aussi influencé par ça. Des fois, je me suis pas en train de dire, mais pourquoi est-ce que je suis obligé de faire pour qu'il m'accepte? Je suis pas obligé. Donc, ça, c'est très important. Donc, nous devons toujours cerner qu'est-ce qui procède de l'énergie et l'ego et qu'est-ce qui procède de l'énergie et l'âme. Nous sommes responsables de l'énergie que nous transportons. Souvent, nous transportons l'énergie et l'ego. Parfois aussi, nous transportons l'énergie du cœur. Donc, à PNL, nous, comme accompagnateurs, comme PNListes, notre rôle, c'est d'être dans le moment présent et accompagner à partir de l'énergie de l'âme. Pour ça, tout à l'heure, je disais, ne restons pas trop dans l'ego. Parce que si vous passez plus de temps à parler de quelque chose, vous donnez l'importance à cette affaire-là. Si vous passez tout le temps à penser à quelqu'un, vous sous-traitez votre pouvoir à cette personne. Vous donnez l'importance, le pouvoir à cette personne. Pendant longtemps, dans l'Église, on parlait du péché, on parlait de l'enfer. Le fait qu'on a passé le temps à prêcher l'enfer sans le savoir. Et nous, on a grandi dans la peur, l'enfer. C'est parce qu'on a passé trop. On ne dit pas de ne pas en parler, mais si tu passes le temps à parler de quelque chose, tu donnes. Parce que la parole a un pouvoir extraordinaire. Hein. N'oubliez pas qu'au commencement était la parole. La parole a un pouvoir extraordinaire. Donc, si nous passons notre temps à insister sur des affaires, il faut que ce soit des affaires qui nous amènent vers ce qu'on veut, pas des affaires qu'on ne veut pas. C'est ça. Alors, le deuxième point de vigilance, la deuxième diapo, autant pour moi, c'est que j'ai le droit d'offrir mes dons. J'ai le droit d'offrir mes dons. J'ai le droit
de faire dans ce monde ce pourquoi j'ai été créé. J'ai le droit d'être qui je veux être. Tant que ça ne nuit pas aux autres, je dois me le permettre. Je dois me permettre d'exister pour moi, pas pour les autres, pour moi maintenant. Pas demain, maintenant. Je n'ai rien à prouver à personne. Je vis le moment présent, je marche dans la vie, dans ma vie. Debout, fier, heureux d'être moi et pas quelqu'un d'autre. J'ai le droit. Ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas de photocopie. Un être humain n'est pas la photocopie d'un autre être humain. Et la vie, c'est quoi? En fait, la vie, c'est le temps. La vie, c'est le temps, c'est tout. Le jour où la vie de quelqu'un s'arrête, c'est que le temps s'est arrêté ce jour-là. Alors, quand nous passons des journées à ne rien faire de bon pour nous, nous perdons notre vie. Et je reviens toujours à la parabole de mon maître à penser, mon gourou. On a donné les talents aux gens. Quand le maître revient, il vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait mes talents? Quelqu'un dit, ah, moi, je sais que tu es un homme qui tu récoltes, tu n'as pas sémé. Oh. Je ne veux pas moi les problèmes. J'ai gardé tes affaires là-bas, va prendre toi-même. Alors qu'il y a d'autres qui ont fructifié ça. Mais à partir de leur talent. Ils ne sont pas allés fructifier autre chose, ils ont fructifié ce qu'on leur a donné. Dans notre vie, c'est du temps qu'on nous a donné pour qu'on en fasse quelque chose de beau, de grand et d'unique. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Chacun fait, chacun espère de sa vie. Je trouve que c'est très important qu'on devienne conscient de ça et qu'on ne donne pas trop de pouvoir à l'extérieur, la société, la famille, l'État, le gouvernement. Pas besoin. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui rends compte de ta vie à toi-même. Hein? Le jour où nous partons de ce monde, si le gouvernement ne part pas avec nous, hein? Le gouvernement reste. C'est nous. Hein? Donc, il n'y a pas d'excuse à dire le gouvernement avait dit ceci, dans ma famille avait dit ceci, les Bassa, on dit qu'un Bassa doit faire comme ça. Ça veut dire quoi un Bassa va faire comme ça? C'est quoi ça? Un Bamileke doit être comme ça, c'est quoi? C'est à chacun de choisir. Je dois laisser les autres émerger et vivre librement leur vie. Ça aussi, c'est important. La PNL nous dit, autant je veux l'autonomie pour moi, autant je dois laisser aux autres l'autonomie de leur vie. Dans ma vie, je dois avoir ma cible et rester connecté à mon énergie de l'âme. Je ne suis pas responsable du comportement des autres. Ça, c'est aussi un point important, surtout pour nous, Africains. On pense que c'est nous qui allons changer la vie de tout le monde dans nos familles. Oh, s'ils n'envoient pas l'argent là-bas, ils vont mourir. Mais ils ne meurent pas. Hein? Tu n'envoies pas, ils ne meurent pas. Toi-même, tu meurs, ils continuent à vivre. Hein? Ils ne vont pas mourir. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que... moi, je vous dis des choses, vous ne pouvez pas croire. Ces choses, en tout cas, la PNL m'a permis moi de comprendre ma propre vie. Donc, nous ne sommes pas les sauveurs de qui que ce soit. Personne ne sauve qui que ce soit. Personne ne sauve qui que ce soit. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être égoïste? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas aider les gens? Non. Mais il faut le faire à partir de l'énergie de l'âme. Je le fais parce que je suis en paix avec ça, parce que c'est ça que je veux faire. Je n'ai pas de contrainte à le faire. Je peux ne pas le faire, mais je décide de le faire. Je le fais. Moi, je continue à envoyer l'argent en Afrique, et beaucoup d'ailleurs. Mais il y a des jours où je dis, je ne peux pas. Et ça ne me fait rien. Ça ne me dérange même pas quand ils te disent, je ne donne pas. Ça ne me dérange pas du tout. Avant, je pleurais, je disais, ouais, mon Dieu, c'est sûr qu'il, oh, le pauvre, c'est sûr qu'il ne va pas s'en sortir. Il va peut-être mourir. Il ne meurt pas. Il est même plus vivant que toi. Donc ça, c'est très important. C'est vrai. Très important. Oui, vas-y. Mais je voulais dire, ce que tu viens de décrire là, on peut parfois l'appeler le mythe de... Le complexe, c'est plutôt le complexe messianique, le complexe d'être le messie du monde et de vouloir sauver tout ce qui nous entoure. Et parfois, on est victime, surtout comme prêtre, quand on est face à certaines situations et qu'on ne peut pas agir, parce que vraiment, on ne peut pas agir, on porte tout le poids là, toute la croix là, comme si
on était vraiment Jésus lui-même qui devait s'occuper de cela. Et vraiment, ça fait souffrir. Et il faut, de mon point de vue, il faut lâcher prise, Oui. comme tu es en train de le dire. C'est le mot lâcher prise. C'est le mot lâcher prise. Jésus avait dit à ses amis, écoutez, les pauvres, il y en aura toujours. Oui. Et lâchez prise. Ne vous attachez pas en disant, oh, les pauvres, oui. Il y en aura toujours. Oui, Cyril. Oui, Cyril, Michel. oui, il y a quand même, dans tout ce qu'on est en train de traiter, il y a beaucoup d'éléments culturels qui nous condamnent, c'est-à-dire par rapport au développement. Et j'ai lu un Oui. anthropologue américain qu'on appelle Lévis Hogarth qui a développé l'expression, le concept de la culture du pauvre. Mhm. Je vous avoue que c'est depuis que j'ai lu ce livre que j'ai pris conscience que nous entretenons volontairement la pauvreté parce que nous voulons croire qu'on peut être le sauveteur de tous les malheureux de notre famille qui ne Exact. font rien. Mhm. Et dès que j'ai compris ça, j'ai commencé à les laisser. Ça fait pas, c'était pas facile les 2 premières semaines. Mhm. Pourquoi? Voici comment Lévis Hogarth décrit le complexe du pauvre, la culture du pauvre. Supposons que nous sommes voisins dans la chambre et dans une cité universitaire. Oui. Une boîte d'allumettes, actuellement, ça coûte 25 francs au Cameroun. Oui. Bon, moi, j'ai 100 francs, mais je ne veux pas acheter de boîte d'allumettes et je m'en vais dire à Thierry, tu peux me donner 2 bûchettes là. Et Thierry qui n'a pas, Thierry qui est dans la culture du pauvre, va continuer à me donner ses allumettes et c'est comme ça que je m'appauvris. Ça veut dire que j'appauvris Thierry et je m'appauvris aussi. Alors qu'il y a besoin d'organiser qu'on peut acheter des allumettes pour une semaine ou pour un mois. Et justement, c'est là où il y a le débat, la culture du pauvre. Notre culture a beaucoup d'éléments qui ne permettent pas à l'individu d'être autonome. C'est-à-dire qu'il y a une forme de communautarisme qui devient un communautarisme envahissant qui étouffe la personnalité. Et je Oui. crois qu'on a besoin de la paix